Bonjour! Bonjour! Bon, ben, merci tout le monde. Moi, c'est Elisabeth. Moi, c'est Valérie. On est les deux cofondatrices de Terreau. Merci de vous joindre à nous aujourd'hui pour notre petit live. On tenait à faire ça pour pouvoir vous expliquer en bref tout le parcours par lequel on est passé. Donc, merci d'être présent aujourd'hui. Ça fait qu'aujourd'hui, ce qu'on va parler, c'est un petit résumé de notre parcours pour les gens qui ne nous connaissent pas beaucoup. On va aussi parler du calendrier de livraison et du fonctionnement des livraisons. On va pouvoir aussi répondre à quelques questions. Fait qu'hésitez pas à nous écrire dans les commentaires si vous avez des questions. Probablement qu'on va en répondre plus d'un pendant le live. Puis la première belle nouvelle que vous avez pu voir passer la semaine passée, c'est que les livraisons la production est commencée. C'est un bel achievement pour nous. On avait très hâte que ça se concrétise. Comme vous le savez, plusieurs d'entre vous qui nous suivent depuis le début, on a rencontré plusieurs défis. J'ai le goût de commencer en faisant un petit rappel de par où on est parti. On a créé Terreau, Elisabeth et moi, parce que c'était un besoin qu'on vivait vraiment à la maison. En vivant en appartement dans une ville qui n'avait pas la collecte des municipales des déchets organiques, on se sentait vraiment impuissante face à ce manque de solutions-là. On a essayé plusieurs choses qui étaient disponibles, comme le vermicompostage, ça fait faire des cauchemars, ça nécessite d'avoir des verres dans la maison. Puis finalement, on a aussi décidé d'en faire un projet de fin d'études. Elisabeth et moi, on s'est rencontrés lors du bac en design de produits à l'Université Laval. Ça a été notre projet, puis rapidement, on s'est rendu compte qu'on n'était vraiment pas les seuls à se sentir impuissants face au manque de solutions de compostage. Soit c'est quand tu n'as pas d'espace, tu n'as pas de cours, tu n'as pas d'espace pour composter, ou des fois, c'est même t'as pas le temps, t'as pas les connaissances techniques, t'as vécu des mauvaises expériences avec les odeurs, les mouches, etc. Fait que rapidement, on s'est rendu compte qu'il y avait un potentiel intéressant. Donc, c'est pas seulement resté un projet de fin d'études, mais c'est aussi devenu un projet d'entreprise. Puis je vais laisser Elisabeth continuer. Ben oui, ben en fait, plusieurs d'entre vous nous ont connus suite à tout ça, là, suite à nos études, quand on s'est dit, OK, on se lance en affaires, on veut commercialiser le produit qu'on a créé dans le cadre de notre bac en design. Puis on partait littéralement de zéro, là, on avait toutes les deux on terminé nos études, puis en appartement, donc pas beaucoup de moyens. Donc, on a dû récolter beaucoup de financement pour pouvoir concrétiser notre rêve, notre projet. Puis, on a décidé de faire une campagne de sous-financement dont la majorité, beaucoup d'entre vous ont participé. Puis, je pense que c'est en grande partie là aussi que vous avez appris à connaître Terreau. Ça a été un grand succès à ce moment-là. Puis, nous, ça nous a permis d'avoir les moyens vraiment de poursuivre notre rêve, de créer Terreau, puis de commercialiser notre produit. Par la suite, on a rencontré quand même plusieurs défis. Là, je pense que ça a été un bon défi quand on s'est lancé de commercialiser le produit ici au Québec. Là, des défis de développement du produit, la technologie en soi, s'assurer qu'il répond à nos critères de qualité qui sont assez élevés. Là, Valérie et moi, on veut vraiment un produit qui est performant, qui est de qualité, qui va fonctionner longtemps, qui est durable. Tu sais, ça fait partie de nos valeurs, puis on y tient énormément à tout ça. Donc, ça a été quand même des très bons défis au courant. Puis je pense que plusieurs d'entre vous ont pu suivre notre parcours là, dans le cadre de nos actus Kickstarter. Puis, c'est ça, on voulait un peu vous faire part un peu de où ça a commencé, Terreau, puis les défis qu'on a rencontrés, autant On a eu beaucoup de défis. Tu disais, atteindre la qualité désirée, mais aussi être 100% sans odeur. Ça a été notre principal défi, je dirais. Il n'y a pas beaucoup d'expertise là-dedans, fait que ça a été beaucoup de tests pour s'assurer que vraiment on allait voir quelque chose qui est performant parce que à notre avis, c'était vraiment l'élément le plus important. S'il y a des odeurs, pas personne va vouloir ça dans sa maison. Fait que c'est vraiment, c'était aussi qu'est-ce qui était le plus grand frein au compostage. Donc, c'est super critique pour nous. Là, nous, on était déjà des bonnes testeuses. Là, si on ne voulait pas qu'il y ait d'odeur à la maison. Donc, dès qu'il y avait une moindre odeur, on était non, ça passe pas. On a eu beaucoup de défis, mais aussi beaucoup d'accomplissements au travers de ce processus-là.
Puis maintenant, ben, c'est vraiment mission accomplie parce que la production est lancée. On a un produit qui est vraiment performant. Plusieurs personnes ont eu des démos. Vous avez vu certains témoignages de testeurs, mais aussi nous, à l'interne, on a tous eu plusieurs démos. Vous pouvez voir les miens. Derrière moi, on a eu plusieurs versions. Le design se ressemble un peu, mais il y a toujours des améliorations, même à l'interne. Puis même moi, j'ai pas le final. On a vraiment commencé à livrer des appareils aux clients. Bien sûr, j'ai testé des qui étaient pratiquement comme le même, mais ce qu'Elisabeth a, c'est vraiment le produit issu de notre chaîne de production. Puis pour l'avoir eu, ça fait plus d'1 an à la maison. Je peux vous dire que je suis vraiment confiante que vous allez adorer votre expérience. Ça me permet tellement de sauver une quantité de déchets énorme. J'ai pratiquement jamais besoin de mettre ma poubelle au chemin. J'obtiens du fertilisant qui est vraiment riche. Puis j'ai un grand potager ici depuis que j'ai ma maison. Donc, moi, j'ai vraiment hâte que toutes mes amies aussi aient du fertilisant, qu'elles puissent savoir quoi en faire parce que moi, j'ai vraiment besoin. Puis j'ai vraiment adoré mon expérience aussi avec le fertilisant dans mes plantes, dans mes plates-bandes, dans mon gazon. C'est super facile à utiliser. Fait qu'on a vraiment hâte que vous puissiez l'utiliser vous aussi à votre tour. Donc, maintenant que la production est lancée, on voulait vous faire un petit suivi là, sur le déroulement des livraisons, puis l'échéancier de production qu'on avait. On a la chance d'avoir une production qui est locale, qui est faite ici au Québec. Donc, ça, c'était aussi un de nos critères qui était important pour nous. C'est le fun d'avoir accès facilement et rapidement à notre chaîne d'assemblage. C'est une chance qu'on a, qu'on considère là, de pouvoir réagir rapidement quand on rencontre certains défis. Surtout dans les temps actuels où il y a beaucoup de défis d'approvisionnement mondial, on est vraiment reconnaissante d'avoir pris ce choix-là de faire affaire avec des personnes locales. Ça nous simplifie beaucoup la vie. Complètement. Donc, en fait, lors des livraisons va se faire. Vas-y, Claire. C'est bon. Oui, les livraisons vont se faire évidemment en ordre des commandes. Donc, la première personne qui l'a commandé va le recevoir en premier. Évidemment, faut se souvenir que lors de la campagne de sociofinancement, on a eu plusieurs milliers de commandes en 24 heures. Donc, même si vous êtes le premier, vous avez acheté dans la première journée, il y a quand même plusieurs milliers de commandes à produire. Puis, ce que vous pouvez voir à l'écran, c'est qu'on fonctionne aussi, comme on vous l'avait déjà communiqué, par les terreaux blancs de base, donc ce qu'on avait commercialisé en premier. Ensuite, ceux qui ont fait le upgrade à un terreau noir ou à un terreau plus, donc la version connectée de l'appareil, ça vient en deuxième. Ça, c'est vraiment dans notre processus de production. On commence avec un produit, puis après ça, les autres vont suivre. Fait que ce qu'on peut voir, c'est que tous les gens qui ont commandé lors du Kickstarter vont être livrés avant Noël, donc de septembre à décembre, en commençant par les terreaux de base blancs. Ensuite, ça va être les gens qui ont commandé pendant la pré-vente, donc de début décembre à début février. Puis ensuite, ben, les gens qui commandent aujourd'hui devraient l'avoir en février. Puis évidemment, vous voyez qu'on a plusieurs commandes, puis les gens en désirent en grande quantité. Fait que le plus tôt, le mieux si vous voulez le recevoir rapidement. Donc, vous pouvez voir, notre production est débutée, mais comme c'est pas aussi vite qu'on le souhaitait, là, je pense que l'échéancier de livraison peut le démontrer, puis qui est plus long que prévu. Là, puis ça, c'est en raison des différents défis là, reliés aux défis d'approvisionnement, au retard de livraison de certains fournisseurs. Il y a beaucoup certaines de nos composantes qui viennent de l'international, les usines ont été affectées par le COVID. Il y a eu beaucoup d'arrêts de production. Puis ça a causé aussi beaucoup de retard sur l'approvisionnement des matières premières. Ça a créé des problèmes de logistique si on pense à toute la... Je veux juste faire, je pense qu'on a manqué, moi ça a bugué un tout petit peu au début, là. Vraiment, je veux juste faire un rappel que c'est des enjeux qui sont vraiment hors de notre contrôle. Nous aussi, on veut vraiment que ce soit rapide, puis on voudrait le compresser, mais c'est vraiment les enjeux mondiaux actuels que vous pouvez voir, tous ceux qui commandent en ligne présentement ou qui essaient d'avoir des électroménagers, c'est des défis de logistique mondiale qu'on fait face. Fait que je te laisse poursuivre. Oui, puis en fait, c'est ça, juste pour compléter, c'est que nous aussi, on est également affectés par tout ça, là, on s'en sort pas du tout. Puis on essaie, tu sais, l'échéancier qu'on vous présente, c'est vraiment le meilleur échéancier qu'on est capable d'avoir, le meilleur scénario après beaucoup de revirements quand même de situation.
On veut vous remercier pour votre patience, pour votre attente, tout ça. Puis, sachez qu'on fait vraiment notre possible pour essayer d'améliorer ce calendrier de livraison-là. Puis, en même ça fait partie de la réalité là, des choses présentement. Je retourne sur ce que tu disais, là, vraiment, certains fournisseurs, surtout pour certaines composantes qui viennent de l'international, donc en Chine, il y a eu des arrêts de production. Fait que ça fait qu'il y a moins de production qui est faite. Il y a des problèmes de logistique qui sont même pas juste reliés à la production, mais aussi des choses qu'on s'attendait vraiment pas qui pouvaient arriver, mais des problèmes de logistique de containers, donc des conteneurs de livraison en bateau, qui a comme des pénuries partout dans le monde parce que vraiment toute la chaîne logistique a été chamboulée mondialement. Fait que ce qui veut dire que quand d'habitude il y a un équilibre de containers partout dans le monde, ben maintenant il peut y avoir vraiment beaucoup de containers dans un continent, puis il en manque dans un autre continent. Donc, nous, juste pour vous donner un exemple, il y a une composante pour la suite de la production, parce qu'évidemment, on a une bonne partie de la production maintenant, mais on doit faire plusieurs commandes répétitives pour réussir à livrer à temps jusqu'à l'infini, si on peut dire. Il y a une commande qui a été fabriquée en août, qui est encore sur un port à quelque part, puis elle attend juste d'être ramassée, mais là, on essaie de pousser, mais on est vraiment impuissant, il manque de conteneurs. Fait que ça, c'est des défis auxquels on fait face, mais que vraiment toutes les entreprises font face au day-to-day. On vous avait parlé d'autres enjeux aussi, des feux de forêt en Colombie-Britannique qui avaient endommagé les lignes de la CN, mais on veut pas rentrer dans tous ces détails-là. Ça, c'est quand même des enjeux qu'on contrôle, qu'on suit au day-to-day. Puis vraiment, ce qu'on vous présente aujourd'hui, on est confiant, on a mis un buffer, puis on est confiant qu'on va être capable de le respecter. Elisabeth et moi, vous nous connaissez, on est parti d'une idée à un projet d'entreprise, mais on est vraiment appuyé par des personnes experts. On a dans notre équipe chez Terreau des personnes qui ont des trentaines d'années d'expérience, puis on fait affaire aussi avec des personnes à l'externe, dont notre manufacturier qui est situé à Québec, qui eux aussi ont vraiment beaucoup d'expérience dans le domaine. Fait que tout est sous contrôle. Puis aussitôt qu'on a des opportunités d'accélérer, on les prend. Mais en ce moment, vraiment, on a tout pris qu'est-ce qu'on pouvait. Fait que c'est ce qu'on vous présente. Puis en fait, nous, on tenait à vous parler de ça aussi en toute honnêteté et transparence, là, comme on l'a toujours fait, puis on considère qu'on doit ça un peu à nos contributeurs. On considère que c'est essentiel, puis ça vous permet aussi de comprendre mieux un peu la situation dans laquelle on est. Mais en même temps, là, nous, c'est quand même une grande fierté d'avoir commencé notre production. Enfin, on s'est rendu là dans tout le processus de Terreau, puis on est capable de vous présenter un calendrier de livraison. Donc je pense que c'est une grande étape quand même pour Terreau. On tient à vous remercier. Sachez qu'on lit vraiment tous vos commentaires, puis qu'on est vraiment content de vous avoir, puis de voir que vous êtes une communauté vraiment engagée. On a vraiment hâte de vous livrer tous vos appareils, puis d'avoir de votre feedback, de voir comment ça change votre vie. On a tellement hâte de le recevoir, mais nous, on a tellement hâte que vous le receviez aussi. Si vous saviez, ça n'a pas de bon sens, c'est comment que c'est long aussi pour nous, là. On le vit comme vous le vivez, mais on tient à vous remercier là, de tout votre support. C'est vraiment, ça nous fait chaud au cœur quand on vous lit à travers les commentaires. Je vais poursuivre avec le fonctionnement parce que je vois qu'on a plusieurs questions à ce sujet-là. Vous allez recevoir un courriel qui va indiquer un numéro de suivi. Donc, vous allez pouvoir suivre votre colis dès que votre appareil est fabriqué. Puis comment ça fonctionne, notre chaîne de production? Vu qu'on est fait localement, vraiment, on va pouvoir fabriquer et livrer directement. Fait qu'il n'y a pas de délai d'entreposage ni rien. Ça, c'est vraiment un avantage qu'on a. Aussitôt qu'il est produit, puis qu'on a apposé un numéro de série, vous recevez un courriel. Puis vous allez vraiment pouvoir le suivre. Ça va être vraiment très simple, comme quand on commande un produit sur des grandes plateformes. Si vous n'êtes pas à la maison, vous allez le recevoir dans un bureau de poste, c'est tout. Puis je vais regarder des petites questions. Claude nous demande, avez-vous une date plus précise pour la réception de mon Terreau Plus noir? Malheureusement, on n'a pas de date précise, comme je suis en train d'expliquer. C'est vraiment, vous allez recevoir un courriel dès qu'il est produit. On ne peut pas vraiment donner de date précise parce qu'on a tellement de commandes. Puis, ce serait vraiment difficile de...
d'être On précis. s'engage à vous donner plus d'informations là, quand on va commencer à produire les terreaux noirs, les terreaux plus. C'est sûr que vous allez être tenu informé de ça également. Ça fait partie un peu de notre manière de travailler, nous, chez Terreau. Donc, pour l'instant, c'est l'information qu'on a actuellement. Puis, dès qu'on a plus d'infos, on vous tient au courant, puis vous allez avoir l'information par courriel aussi. Il va être partie de la production pour venir vers chez vous. Je vois une autre question de Eric. Avez-vous une chaîne d'approvisionnement en continu prévue pour les commandes futures à long terme? Bien, une fois que la production est démarrée, donc ce qui est déjà passé, la production n'arrêtera plus. Là. Les gens sont embauchés, les gens travaillent sur l'assemblage du terreau, ça finit plus, c'est vraiment, là, on produit sans arrêt. Fait que c'est pour ça que ça vaut la peine de le commander dès maintenant. Vous allez pouvoir le recevoir en premier dans la liste. Fait qu'on peut peut-être poursuivre avec la petite démonstration qu'on voulait vous faire. Donc là, ce que vous allez recevoir, c'est une boîte terreau comme ça, qui va contenir votre appareil terreau. Donc, ça ressemble à ça, le produit. Vous l'avez souvent vu là, sous tous ces angles, à travers des photos et tout ça, mais je vais quand même vous le présenter un petit peu. Donc, dans la boîte, il va y avoir votre appareil terreau, il va y avoir le guide d'utilisateur, puis également un guide du fertilisant. Donc, on tenait à vous mettre un peu tous nos conseils, comment ça fonctionne, quel type de fertilisant, puis tout ça, pour vraiment avoir un meilleur fertilisant possible pour vos plantes, votre jardin, puis tout ça. Il va également avoir 2 sacs de charbon comme ça pour rendre le processus complètement sans odeur. Donc ça, on doit le placer dans la cartouche qui est juste ici. Donc ça, on enlève le panneau. Puis, on a une cartouche qui est rechargeable. On met les 2 sacs de granules à l'intérieur. Puis, on redépose ici tout simplement. Puis ça, c'est une manipulation qu'on fait seulement 3 à 4 fois par année, là, une fois que le filtre est dû pour être changé. Puis là, on le rouvre ici. On met nos déchets à l'intérieur. Ici, c'est une grille qui permet de tenir le filtre aussi anti-poussière que chaque appareil terreau a également. Puis là, je vais juste m'assurer qu'ils sont déverrouillés. On a la queue avec 2 lames à l'intérieur qui sont amovibles également. Puis, en fait, il suffit seulement de démarrer l'appareil. Puis, à la fin, après quelques heures, dépendamment de l'humidité de vos déchets. Donc, si vous avez vraiment des déchets alimentaires qui sont plus humides, ça va prendre peut-être jusqu'à 8 heures à ce qu'on obtienne vraiment un fertilisant qui est sèche. Puis, si c'est déjà des déchets qui sont relativement déjà sèches, il reste juste à terminer la déshydratation puis de le broyer, bien, on peut être dans les 2h30, 3 heures. Là, donc, ça peut quand même aller très rapidement. Puis, on obtient justement un beau fertilisant comme ça. Ça, c'est un fertilisant que j'ai fait à la maison. Là, c'est vraiment le mien, mon terreau que j'utilise depuis plusieurs mois. Puis là, on voit là, il y a différentes textures dépendamment de nos déchets. C'est un mélange de fertilisants que j'ai créé au cours des derniers mois, là, dépendamment des choses que j'ai mangées à la maison de semaine en semaine. Donc, ça ressemble à ça. Puis Valérie, elle en a fait aussi plusieurs. Oui, je peux vous montrer. Oui, beaucoup de fertilisants quand même qu'elle a utilisé dans son grand jardin. Moi, je l'entrepose dans une petite chaudière comme ça. Ça peut ressembler à ça. Là. Comme vous pouvez voir, il peut y avoir différentes textures de fertilisants. En général, on a des morceaux fins, comme de la poudre, mais on peut aussi avoir des plus gros morceaux, dépendamment de ce qu'on met. Des plures d'oignons qui sont déjà secs, c'est plus difficile à broyer, donc ils peuvent rester un peu plus entières, mais sachez que tous les gros morceaux sont vraiment bons à être utilisés dans notre jardin. Fait que c'est vraiment varié. J'ai mis même des épis de maïs là-dedans, j'ai des graines de tournesol. Il y a vraiment plusieurs choses qu'on peut mettre. Ouais, le but, c'est vraiment d'essayer de mettre tous nos déchets possibles pour pouvoir réduire nos déchets, mais en même temps, dépendamment de la qualité du fertilisant qu'on veut obtenir, là, plus qu'on met des déchets qui sont sains, si on veut, ben, ça va nous permettre d'avoir un fertilisant vraiment riche en bons nutriments. Mais en même temps, c'est tout le monde qui va apprendre à utiliser leur terreau à la maison selon leur consommation, selon leur famille, puis selon leur quotidien qui est différent vraiment pour tous. Puis nous, on va pouvoir apprendre également avec tous les gens qui vont recevoir à la maison. T'sais, nous, on l'utilise d'une certaine manière, puis là, c'est ça qui est le fun, c'est que là, il va apprendre à le vivre dans vos maisons maintenant, puis on va être tellement ravis d'avoir vos commentaires sur le produit, sur comment vous l'utilisez, puis tout ça. Puis
Puis c'est ça. Là, je vois qu'il y a d'autres questions Oui, qui pop un petit peu. j'y vais. Nancy demande quand est-ce que je dois changer mon filtre. Est-ce qu'il y a un indicateur? Fait que oui, si tu veux montrer sur le terreau. Oui. Il y a un petit indicateur qui va s'illuminer, en fait, après, une fois qu'il va être prêt à être changé. Donc, ça va dépendre selon le nombre de fois que vous allez l'utiliser. Puis, c'est aux 3 mois, si je ne me trompe pas. 3 à 4 mois. En fait, c'est un nombre d'heures de cycle. Fait qu'une fois qu'on atteint un 250 heures de cycle total, la lumière va s'allumer. Là, pourquoi qu'on dit le 3 à 4 mois, c'est qu'il y a deux choses. Soit tu le changes quand il a fait suffisamment de cycles, mais si ça fait 3 à 4 mois puis tu n'as pas fait beaucoup de cycles, le filtre anti-odeur absorbe quand même les odeurs ambiantes. Donc, c'est bon de le changer quand même régulièrement pour être sûr que vraiment le procédé va rester sans odeur désagréable. Je vois une autre question de Suzanne Ménard qui demande est-ce qu'on met tous les déchets alimentaires, même les produits animaliers? Oui, Puis, absolument. En fait, on peut mettre vraiment tous les déchets, c'est ça qui est le fun, là. Mais il y a quand même certaines limitations, puis il va y avoir vraiment toutes les informations dans le guide, là, quoi mettre en peut-être plus petite quantité, puis qu'est-ce qu'on considère, on recommande pas de mettre, là. Puis en grande majorité, qu'est-ce qu'on met? C'est vraiment du gros bon sens. Puis les produits animaliers, ce qui nous permet de le mettre, c'est qu'on utilise une technologie qui permet de chauffer les aliments puis d'éliminer les pathogènes. Donc, vraiment, ça permet de mettre de la viande. On peut même mettre des petits os de poulet, de poisson, etc. Mais tout ce qui est, comme on disait, du gros bon sens, dur comme de la roche, comme un noyau de pêche ou comme des os, un T-bone, par exemple, ben là, c'est vraiment pas recommandé. Bien évidemment, l'appareil est conçu pour être sécuritaire, donc ça devrait pas briser l'appareil. Ça peut abîmer un peu la cuve, mais ça devrait pas briser l'appareil parce qu'on a un système qui permet d'arrêter le broyage. Il y a un code d'erreur qui va vous indiquer qu'il y a un blocage. Puis dans le guide d'utilisateur, justement, tout va être écrit comment reprendre un cycle, etc. Donc, vous allez être vraiment bien accompagné. Puis j'ai le goût de vous dire aussi qu'on a comment on appelle ça? Sur notre site web, le centre d'aide que tu voulais parler, oui, effectivement. Oui. En fait, pour tout, dans le guide, là, dans l'utilisation, on va faire référence à quelques reprises au centre d'aide. Donc, si vous avez des questions quelconques qui ne sont pas répondues, bien, sur le centre d'aide, nous, on va continuer de le faire évoluer avec les questions qu'on va recevoir pour pouvoir justement répondre au maximum à vos besoins, à vos questions. Fait que déjà, présentement, le centre d'aide est en ligne. Fait que vous allez pouvoir retrouver plusieurs questions qui sont déjà répondues. Oui, j'ai goût de demander à notre collègue. J'ai goût de demander à notre collègue qui a organisé le meeting de mettre le lien du site web pour notre centre d'aide à l'écran. Comme ça, vous allez pouvoir le prendre en note puis pouvoir aller le consulter. Vous pouvez aller le consulter même avant de recevoir votre appareil si vous désirez. Fait que je vois que ça s'ajoute pas, mais s'il ne s'ajoute pas en cours de live, on va vous le mettre dans les commentaires. On va vous trouver le moyen que vous ayez accès facilement. J'ai goût de poser une prochaine question. Est-ce que l'appareil devient chaud ou touché en dessous pour voir s'il faut protéger le comptoir? Puis non, pas besoin. En fait, pas plus qu'une cafetière ou qu'un toaster, là. Non. Puis il est vraiment touchable, là, sans problème. Il ne dégage pas plus. Il n'est pas chaud, là, pas du tout, là, pas brûlant. Il n'y a pas de danger pour le comptoir. Non. J'ai une prochaine question qu'on a l'air de recevoir souvent. S'il y a un filtre inclus dans la boîte, là, comme Elisabeth le montrait, il y a 2 sacs qui viennent dans la boîte. Puis il faut vraiment porter attention, ces 2 sacs-là doivent être mis dans une cartouche. Fait que c'est pas deux recharges, c'est vraiment une recharge, mais ça vient en 2 sacs. Puis ça, c'est pour remplir la cartouche. Donc, vous avez une recharge. Si vous voulez commander d'autres recharges, vous pouvez le faire via notre site web. On les vend en paquet de 4 recharges pour éviter d'avoir à faire beaucoup de shipping, éviter l'impact environnemental que ça peut représenter, éviter la quantité d'emballage. Fait que vraiment, on les vend pour une recharge d'1 an. Puis d'ailleurs, ça a été une décision qu'on a prise, d'avoir une cartouche qui était rechargeable. Nous, c'était vraiment important de diminuer la question de déchets, tout qui était relié au fait qu'on ait un consommable comme ça qui est inévitable dans notre cas là, pour vraiment éliminer toutes les odeurs du processus là, de transformation. Fait qu'on est vraiment, ça a été vraiment un bon défi là, pour nous, là, la gestion des odeurs dans l'appareil, puis pour avoir une cartouche qui était complètement rechargeable, puis diminuer vraiment, là, ça, c'est des sacs qui sont recyclables, puis on va toujours essayer d'améliorer le tout, là, mais pour l'instant, c'est le meilleur des compromis qu'on pouvait faire dans les temps. Ouais.
Fait que j'ai goût de conclure là-dessus. Si vous avez des questions, visitez notre site web et notre Soundite. Je vais le nommer, puis vous allez pouvoir aussi les trouver facilement sur. Ah, voilà, il est apparu. Donc, c'est ateroproducts.com, /soutien. Fait que vous allez pouvoir voir là-dessus. C'est vraiment bien organisé. Vous allez pouvoir avoir accès à des réponses à plusieurs de vos questions. Mais sinon, n'hésitez pas à nous écrire aussi à notre adresse courriel ou encore dans nos messages sur Messenger. La rediffusion de ce live, pour ceux qui sont arrivés plus tard, elle va être disponible sur notre page Facebook dans les prochaines heures, si je ne me trompe pas. Puis, pareillement pour les livraisons, on va vous tenir au courant de tout avancement. Puis, on veut encore une fois vous dire merci d'avoir assisté à notre live, mais aussi de nous soutenir depuis les tout débuts, d'être encore là, d'avoir encore hâte d'avoir votre appareil. On a vraiment hâte de vous les livrer, puis on a vraiment aussi très hâte que vous nous partagez vos feedbacks, que vous nous partagez comment ça change votre quotidien. On a vraiment hâte de vous entendre, puis que tous les gens aient enfin leur appareil Terreau. On veut que ce soit... on a des grandes ambitions pour Terreau, puis on veut que vous en parliez à tous vos proches pour qu'on puisse vraiment les atteindre, qu'on puisse se rendre mondialement des terreaux partout dans les maisons. Bon, merci beaucoup à tous, puis au plaisir, puis on a hâte de vous entendre sur quand vous allez recevoir votre appareil Terreau. Merci beaucoup. Merci. Bye bye.